Salut tout le monde, c'est Jérémy. Le Vivo X90 Pro est sorti en début d'année et Vivo m'a proposé de me le prêter quelques semaines afin que je puisse l'essayer. J'avais eu l'occasion de visiter les bureaux de Zeiss en Allemagne avec eux l'année dernière et justement à ce moment-là les gens sur place terminaient de travailler sur ce smartphone qui a été annoncé quelques mois après. L'avantage de tester un smartphone bien après sa sortie, c'est que les mises à jour corrigeant d'éventuels problèmes ont eu le temps d'être déployées et surtout le prix peut vraiment bien baisser car à sa sortie je dirais qu'il était un peu trop cher. Mais maintenant, avec les promotions qui reviennent régulièrement, ça change quand même la donne, comme on va le voir. Alors, je vais pas vous faire une description de chaque caractéristique, on va se concentrer sur les points les plus importants à mon avis, et on va commencer tout de suite par le prix. Alors, le Vivo X90 Pro est sorti au mois de mars à 1199 € dans une seule variante, ce modèle noir que j'ai ici avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, en LPDDR5 et UFS 4.0. Alors c'est un choix de proposer qu'un seul modèle, mais j'imagine que ça permet aussi de limiter les coûts de production. Et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, personnellement ça me convient très bien, ça permet d'être au milieu de ce que proposent habituellement les constructeurs, entre 128 et 512, mais en ayant aussi plus de RAM. Actuellement sur le site de Vivo, il est vendu à 999 € et 1059 sur Amazon. J'ai même vu quelques offres passer à 800 € chez Darty, mais si on considère déjà qu'il est à 200 € moins cher qu'à son lancement, ça fait quand même une belle différence. Et quand on compare aux concurrents, on est sur des smartphones premium, mais pas non plus sur les modèles ultra qui sont vendus bien plus cher. Pour le design, Vivo a opté pour un module photo circulaire associé à un dos en cuir végétal, ce qui donne au X90 Pro un design reconnaissable et une sensation premium, comme c'est habituellement le cas pour les smartphones de cette catégorie, et on a finalement un aspect un petit peu appareil photo, on voit que c'est un appareil principalement fait pour ça. Le téléphone présente des contours à l'avant et à l'arrière légèrement incurvés, ainsi qu'un cadre en métal assez fin tout autour. Le téléphone est IP68 pour la résistance à la poussière et à l'eau, une protection qui n'est pas encore le standard sur tous les smartphones chinois, et il pèse 215 grammes pour une épaisseur de 9,5 mm. Pour la couleur, là aussi on aura seulement une couleur de disponible, ce modèle noir que j'ai ici. On notera aussi la présence du logo Zeiss pour marquer la collaboration avec le fabricant d'optique pour appareils photo, ainsi qu'une barre métallique juste en dessous. Dans ce bloc photo assez imposant, on retrouve l'objectif principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels ainsi que l'émetteur laser et le récepteur pour l'assistance à la mise au point automatique. Il y a également un troisième microphone ici, et ici la partie on va dire la plus intéressante de ce téléphone, c'est ce capteur principal d'une taille d'1 pouce. Sur le haut du téléphone, on a un micro et un émetteur infrarouge, mais le haut-parleur est intégré là où on place son oreille finalement. Sur le côté droit, les boutons volume et power. Sur le dessous, le tiroir dual SIM, un micro, un port USB-C avec une sortie vidéo et un second haut-parleur pour la stéréo. Le X90 Pro offre une bonne prise en main grâce à son dos antidérapant qui résiste au passage aux empreintes et ses contours incurvés pour le rendre un petit peu moins imposant. L'écran du smartphone est un écran OLED de 6 pouces 78 avec une résolution de 1260p, couleur 10 bits, HDR10+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourra monter jusqu'à 1300 nits en pic en plein soleil et on va voir 4 modes de couleurs qui sont disponibles, le mode standard, pro, lumineux et couleur naturelle Zeiss. Dans tous les modes, sauf les modes Zeiss, on peut aussi également ajuster la température de couleur et l'écran du X90 Pro prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui s'ajuste automatiquement, mais on peut aussi le forcer en 60 ou 120 Hz et on peut choisir d'utiliser une résolution moins importante si on souhaite économiser de la batterie. L'écran n'est plus LTPO3 comme c'était le cas sur le modèle précédent, mais on a par contre une très bonne fréquence au niveau du PWM, ce qui permet de mieux gérer le sentiment pour les yeux, en tout cas pour les personnes qui y sont sensibles. Pour la puissance, le téléphone est équipé du Dimensity 9200 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. On n'a qu'une seule déclinaison possible, comme on l'a dit avant, on n'a pas de modèle avec plus de RAM ou plus de stockage, et le téléphone tourne sur Android 13 et FunTouch OS 13. Comme vous le voyez sur les benchmarks, les scores sont bons sur les différents logiciels, on peut jouer au jeu dans de bonnes conditions aussi. J'ai pas rencontré de soucis particuliers, les résultats sont assez proches d'un Snapdragon Gen 2, qui est parfois un petit peu meilleur sur certains points, et je pense pas qu'on verra une très grande différence au quotidien. J'ai par contre fait un test de 20 minutes avec l'application 3D Mark, et en termes de stabilité, c'était pas vraiment concluant, je l'ai lancé 2 fois de suite, et on n'arrivait pas au-delà de 30%, on était légèrement en dessous, alors que sur d'autres modèles, j'arrive autour des 80%. Alors je sais pas si c'est lié au fait que Vivo a bridé la puce pour éviter la surchauffe, mais en dehors du benchmark, ça se ressent pas vraiment, on peut jouer à des jeux gourmands, éditer des photos, des vidéos, etc. Le bridage du processeur permet aussi d'agir sur l'autonomie. Le X90 Pro est alimenté par une batterie de 4870 mAh. La batterie est en deux parties afin de supporter la recharge rapide de 120 watts
Et comme d'habitude, j'ai utilisé l'application PCMark afin d'effectuer un test automatisé comparable avec les autres smartphones. Et ici, j'ai utilisé le taux de rafraîchissement par défaut et la résolution la plus élevée. Et j'ai obtenu 15 Hz, ce qui est mieux que ce que j'ai pu avoir sur des téléphones équivalents en termes de gamme et en termes de puissance, où on était plutôt autour des 12-13 heures. Alors c'était visiblement pas le cas à sa sortie sur certains tests que j'ai pu voir à ce moment-là, car certains se plaignaient de l'autonomie, donc il y a peut-être eu une amélioration avec les mises à jour qui ont été sorties par la suite, mais j'ai pas rencontré ce problème personnellement et j'ai été agréablement surpris. Autre point intéressant, c'est qu'avec cette recharge de 120 watts, on recharge ce smartphone vraiment vite. En moins de 10 minutes, on est déjà à la moitié et il faut compter seulement 24 minutes pour le charger complètement. Donc même si l'autonomie n'avait pas été incroyable, on prend une douche et le smartphone est à 100%, et même en charge sans fil ça va vite avec le support du 50 watts. Alors ça fait quand même réfléchir quand on sait que certains smartphones, même haut de gamme, ne supportent déjà pas 50 watts en fil. Pour la partie photo vidéo, comme dit avant, on a 3 capteurs, un ultra grand angle, un grand angle et un zoom x2. De façon générale, on a beaucoup de détails, les images sont bien nettes et on a un aspect plutôt naturel. Le capteur principal étant assez gros, avec ses 1 pouce, on a facilement du flou d'arrière-plan dès qu'on s'approche un petit peu de son sujet, ce qui est agréable et forcément meilleur que ce qui est fait par un logiciel. On n'a encore pas tant que ça de smartphones avec ce gros capteur, je crois qu'il y en a 6 ou 7 seulement actuellement. Les couleurs sont vives et un petit peu plus saturées que ce qu'elles sont en réalité, mais tout en restant agréables. Et si on souhaite avoir quelque chose de plus proche de la réalité, on peut activer le mode Zeiss couleur naturelle qui permettra d'avoir quelque chose de moins saturé. Bien entendu, la plupart des gens préféreront le mode par défaut qui fait ressortir davantage les couleurs et les contrastes. Le zoom x2 optique permet lui aussi d'avoir de beaux détails, forcément moins que le capteur principal qui est plus grand, mais ça reste de très bon niveau et on pourra surtout l'utiliser aussi pour les portraits. Au début, je me disais qu'un zoom x2 c'était pas vraiment intéressant car ça donne pas beaucoup de portée finalement. Plusieurs marques proposent d'ailleurs ce zoom x2 comme un zoom numérique dans le capteur principal, donc sans perdre vraiment en détail. On peut effectivement avoir le même cadrage en zoomant dans l'image du capteur principal, mais on n'aura pas ce même effet au niveau du flou d'arrière-plan, de la compression de l'image au niveau du fond, ou pour éviter les distorsions qu'on peut avoir sur le grand angle qui correspond à un 23 mm, alors que le zoom x2, logiquement, correspond à un 50 mm plus adapté au portrait. Donc si on aime les portraits, c'est vraiment agréable à avoir. Il y a aussi plusieurs styles développés avec Zeiss pour personnaliser cette partie un petit peu plus, mais même sans activer le mode portrait, avec son ouverture à f1.6, on a déjà du flou d'arrière-plan pour bien séparer le sujet. On peut aussi zoomer numériquement ensuite pour aller jusqu'au x40, et je dirais que jusqu'au x5, le résultat est quand même bon. Pour l'ultra grand angle de 12 mégapixels, le détail est aussi satisfaisant, la netteté est correcte et le bruit est plutôt faible. Les coins sont correctement aussi redressés, on n'a pas énormément de distorsion sur tous les angles. Et de façon générale, on a quand même une bonne gestion des basses lumières et des hautes lumières. Ça reste quand même meilleur que la moyenne. Les couleurs de ces photos sont aussi vives que sur les autres objectifs. On peut aussi utiliser cet ultra grand angle pour faire de la macro en se rapprochant jusqu'à 4 cm des sujets. Et là aussi la qualité est là et ça fonctionne très bien. Le capteur selfie de 32 mégapixels offre lui aussi une bonne qualité dans l'ensemble. Les photos prises en basse lumière avec l'appareil photo principal sont vraiment très bonnes. On garde beaucoup de détails et tout est bien exposé. La réduction du bruit fonctionne là aussi très bien et les couleurs sont belles. Pour la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K à 24 fps sur le capteur principal et 4K 60 sur les deux autres. Malheureusement, sur le capteur selfie, on sera limité à de la Full HD 60 fps. La stabilisation fonctionne bien comme vous pouvez le voir et la qualité est vraiment bonne là aussi sur l'ultra grand angle et le capteur principal, et on aura encore une fois une profondeur de champ naturelle grâce à la taille du capteur. Le X90 Pro est donc un smartphone premium avec de très bonnes caractéristiques. Il est vendu à moins de 1000 € maintenant et on a un beau design, il est IP68, un bel écran, une bonne autonomie et une recharge très rapide, de la puissance, et sa partie photo est vraiment au niveau de téléphone bien plus cher et même au-dessus grâce à son capteur principal. On pourrait aimer avoir plus de téléobjectifs afin d'avoir plus de portée, mais c'est aussi quelque chose qui est souvent réservé au modèle ultra chez les concurrents et où il faudrait rajouter plusieurs centaines d'euros. Il y avait aussi un modèle X90 Pro Plus qui a été sorti en Chine qui lui justement avait plus de capteurs si je ne me trompe pas, mais qui est justement seulement limité au marché chinois, donc ça ne sera pas pour l'Europe. Si on aime les portraits, avec ce zoom x2 on sera vraiment bien servi. Dans mon cas, pour être honnête, j'en fais jamais, donc je préfère un zoom x3 ou x5 pour capturer des choses plus lointaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce téléphone. Je vous remets aussi ma vidéo de mon voyage chez Zeiss justement pour vous expliquer un petit peu quel est le partenariat qui est fait entre ces deux marques, et effectivement ce n'est pas juste un partenariat marketing, il y a un vrai intérêt derrière. Je vous remets ça ici si vous ne l'avez pas vu et on se voit dans la prochaine vidéo.